Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, ça le fait pas là. Tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous allez probablement vous dire what the fuck, pourquoi elle nous parle de ça tout simplement. Mais parce que j'ai vu une vidéo donc sur YouTube de la youtubeuse suivante que je mettrai juste ici parce que je me rappelle plus. Tout est normal. Voilà, en fait, où elle racontait ses expériences donc de fantômes, plus, plus communément appelés esprits ou bien fantômes, c'est comme vous voulez. Et moi, comme j'ai eu des expériences un petit peu fantomatiques, je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, je suis sûre que vous allez vous dire, elle nous raconte du pipeau. Non, je vous jure sur ma vie, quand même sur ma vie quoi. Sérieux, si je meurs quoi. Je meurs. En fait que c'est vrai. Et en fait, je vais vous raconter ce qui m'a vraiment troublé le plus, c'est la première expérience. Et la deuxième aussi, mais voilà. Et ça s'est passé toujours avec la même personne, donc mon ex-demi-frère. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lui, il m'a dit, ouais, moi, en fait, quand j'étais petit, je parlais aux fantômes. Moi, j'ai dit, ouais, tu parles aux fantômes, mais bien sûr, ça n'existe même pas, les fantômes, en fait, tu vois. Ça n'existe pas. Et en fait, j'ai dit, bah, tu sais quoi? On va faire un truc. On va convoquer, parce qu'il m'avait parlé d'un fantôme en particulier, c'était une petite fille. Et j'ai dit, on va convoquer la petite fille. Très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Vous pouvez tomber sur un esprit, mais vraiment très, très, très malveillant. Mais vraiment, hein. Donc ne faites vraiment jamais ça. Et nous, ce qui nous est arrivé, ça m'a. Pendant 6 mois, j'ai plus dormi dans la chambre, parce que c'était le lieu où on l'avait convoqué, vraiment, parce que j'avais très très peur. Alors, du coup, mais pendant vraiment 6 mois, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après l'avoir convoqué, on avait pris des ardoises, des bougies. Les ardoises, j'y avais marqué ce qu'on devait dire, et ben, viens et tout. Et après, on a dit, pendant la convocation, on va dire. Euh, Esprit, si tu es là, Nénette, arrête de bouger. Tu vas me faire renverser la caméra. Qui c'est ça? Oh. Nénette Tisha. Qu'est-ce que c'est moi? Il est trop beau. Bref. Donc on avait marqué Esprit, si tu es là, fais-nous 3 signes. Donc là, on le dit 3 fois. Esprit, si tu es là, fais-nous 3 signes. Esprit, si tu es là, fais-nous 3 signes. Esprit, si tu es là, fais-nous 3 signes. Et là, d'un coup, on entend, je peux vous jurer, on entend PAH dans la vitre. Donc là, déjà, moi, je suis en mode... non, mais c'est un courant d'air, en fait. J'y crois toujours pas, en fait, à ce moment-là. Et là, PAH, un coup de portière. Je suis un peu troublée, là, à ce moment-là. Je me dis, je dis rien, carrément. Et là, je sais plus trop ce que c'était. Je crois que c'était un claquement de porte ou je sais pas trop quoi. Vraiment, je sais plus trop quoi. D'accord. Le vent s'énerve contre moi. Là, le troisième truc qui est quand même assez fort. Alors là, je commence à me dire, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est pas là et tout? Et là, on commence à... Ça, c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment le plus flipper. Il y avait, si vous voulez, il y avait... Ok, ouais. Il y avait une vitre qui était juste là. Et nous, on était là. En fait, je vais vous montrer dans quelle position on était. Moi, j'étais comme ça et devant moi, il y avait la vitre. Alors, en fait, et là, d'un coup, on voit commencer à se dessiner un visage. Carrément un visage, s'il vous plaît. Et donc là, je commence vraiment à flipper ma race. Vraiment, j'ai super peur. Voilà, et j'étais vraiment très, très troublée. Et là, on le dit aux adultes. Et là, ils nous disent, mais bien sûr, allez, c'est des foutaises, ça n'existe pas, les fantômes. Moi, j'étais en mode, mais si, purée! Et là, je pars prendre ma douche et je me souviens que d'habitude, je mets 30 minutes à ma douche. Et comme c'était à côté de la chambre, la douche, j'ai mis même pas 5 minutes. J'ai vraiment, je sais même pas si je me suis savonnée d'ailleurs. Bref, mais j'ai vraiment mis très peu de temps, ce qui n'est pas à mon habitude en fait. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment troublée. Pendant 6 mois, je n'ai plus dormi dans la chambre.
Donc voilà, et avec mon demi-frère également, parce qu'on avait vraiment super peur. On dormait dans le salon avec la télé et la lumière pratiquement allumée. Je sais plus si on dormait avec la lumière. Je vous parle de ça il y a 4 ans, hein, donc voilà. Mais ça, il reste quand même beaucoup de souvenirs là-dedans. Ensuite, je vais vous parler de ma deuxième expérience. Alors là, on avait déménagé. Et en fait, toujours avec mon demi-frère, mon ex-demi-frère maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'était un endroit, mais vraiment super cosy et tout, trop bien l'endroit et tout. C'était un petit appartement. Et il était super bien et tout se passait bien. Et au bout de à peu près 6-7 mois qu'on soit là-bas, non, c'était pas 6-7 mois, à peu près 3-4 mois, ouais, 3-4 mois après qu'on soit là, il commence à se passer des choses vraiment assez bizarres. Et moi, de là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui disparaissent. Tisha, il y a des choses qui disparaissent. Je vous prends le truc qui m'a le plus marqué. J'avais pris des boucles d'oreilles pour l'anniversaire de ma mère, donc des boucles d'oreilles toutes simples et tout, enfin bref, c'est pas le sujet. Et je les mets sur mon meuble, donc voilà. Je les mets sur mon meuble, et je suis sûre qu'elles étaient sur mon meuble. Personne ne les a déplacées, personne. Et là, elles disparaissent. Alors je me suis dit, ok, bah c'est peut-être moi et tout normal et tout, tu vois. Mais j'avais quand même des doutes. Donc je me dis, ok, ne me dis rien. Ça faisait des mois et des mois que j'avais des doutes. Alors du coup, je ne disais rien. Je ne disais vraiment à rien. Je pensais, mais je ne disais rien. Et, et à ce moment-là, donc je dis ok, c'est bon, pas grave, j'en rachèterai et tout. Donc c'était la veille que j'aille chez ma mère parce que j'étais chez mon père. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle disparaissent la veille, donc c'est vraiment super troublant. Et en plus de ça, là c'est ma deuxième en une expérience. Je sais pas trop si c'est français, bref, vous m'aurez compris. En fait, j'étais en train de goûter. Donc là, on était trois. Mon ex-belle-mère, mon ex-demi-frère et moi. Tout est normal. Et là, on commence à goûter, donc avec mon ex-demi-frère. Et à partir de là, moi, je veux aller prendre de l'eau. Ou non, c'était mon demi-frère qui voulait aller prendre de l'eau. Mon ex-demi-frère qui voulait aller prendre de l'eau. Donc là, il y va. Ma belle-mère, elle était sur le canapé et elle a tout vu également. Donc voilà. Ensuite, moi, j'étais tranquille. Donc, je sais pas si vous voyez. En fait, là, il y avait l'évier. Enfin, il y avait tout le truc là de travail, le plan de travail. Et juste après, il y avait euh, un petit bar. Donc voilà, je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais bref. Donc du coup, ce qui fait que je pouvais voir le robinet. Et ce qu'il y avait à côté. Donc là, il se sert normal. Il éteint le robinet. Et le robinet, il fait que de couler, d'arrêter de couler, de couler, d'arrêter de couler. Donc déjà, je me dis, ok. Et genre, mon ex-belle-mère me dit, eh ben écoute, tu fais comme si rien n'était. Ils ne sont pas. Tu fais comme si. Parce qu'elle savait qu'il se passait des choses bizarres. J'avais déjà dit, etc. Merci la caméra, bref. Et du coup, oui, je filme à côté d'une poubelle. Bref. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que je fais comme si. Je fais comme d'habitude, je pense, mais je ne dis rien, je ne fais rien. Et là, donc mon demi-frère vient s'asseoir à côté de moi, donc au bar. Ma belle-mère reste sur le canapé. Mon ex-belle-mère et mon ex-demi-frère, bref, vous m'avez compris. Et là, la cafetière, sans dosette, sans rien, commence à couler. Avouez que c'est quand même bizarre. Elle n'avait plus d'eau. On ne peut pas expliquer ça comme un phénomène naturel. Je suis désolée, on ne peut pas. Alors, on s'est pas fait des films puisqu'on était on était quand même trois et on s'est tous regardés comme ça. Vraiment. On s'est tous regardés comme ça et on allait éteindre la cafetière, mais toujours troublant. Et ce qui s'est passé, c'est que des mois avant, il y avait des trucs qui disparaissaient, comme je vous ai dit, et on les retrouvait toujours au même endroit, dans un placard, dans un sac. Et on avait cherché, donc quand j'avais perdu les boucles d'oreilles, on avait cherché dans ce sac. On n'avait rien trouvé. Et à partir de là, donc par hasard, on cherchait une petite déesse ou je sais plus trop quoi. Et là, on tombe sur les boucles d'oreilles le jour même, à l'instant même où ma mère venait me chercher. C'était vraiment très troublant. Et voilà, je me suis vraiment dit, mais c'est toi qui es folle?
Non, je crois pas parce on est quand même trois à l'avoir vu quoi. Au bout d'un moment, un, ok, t'es peut-être fou. Deux, voilà. Mais trois, non, je suis désolée. Trois, c'est trois quoi. Trois, un, deux, trois quoi. Deux, trois. Ouais. Et voilà, c'était vraiment assez troublant et ouais, je sais vraiment pas, j'ai jamais eu d'explication par rapport à ces phénomènes. Et ouais, c'est vraiment. On n'a jamais vu d'ombre, mais pour en revenir à la première histoire, on a vu donc un visage de petite fille, on a vu des mains comme ça, enfin juste des traces de mains comme ça. C'était vraiment très très troublant. Mais vraiment, j'avais super peur. Pour, euh, pour la deuxième histoire, j'avais un petit peu moins peur parce que je savais contrôler mes peurs cette fois-ci parce que avec ce qui s'était passé là, à la première histoire, ben voilà, à la fin j'avais appris à contrôler mes peurs, mais voilà. Mais c'était vraiment très troublant, encore une fois, je le dis et le répète. Et ce n'est vraiment pas de la foutaise, je ne me fous pas de vous. Moi-même, quand j'en reparle, j'ai vraiment des frissons. Et voilà, je me souviens pas de tous les détails parce que enfin, je sais pas, on peut pas se souvenir, on est dans un état de choc quand on voit tout ça et tout. Les... Moi, je me souviens vraiment précisément euh, du visage de la petite fille. Et je peux dire que c'est une petite fille parce que mon ex demi-frère me l'avait dit. Mais voilà, sinon j'aurais pas trop deviné. Et après, des mains, quoi. C'était vraiment, il y avait plein de choses dessinées sur les vitres. Et c'était. J'avais super peur, vraiment. Donc voilà, mais c'est vraiment. Même aujourd'hui, je n'ai pas l'explication. Et je pense que je ne l'aurai jamais de toute manière. J'ai eu une semi-explication donc, par rapport à la petite fille, donc, parce qu'il m'avait expliqué, Caïs. Donc voilà, mais pour la deuxième histoire, non, je n'ai pas d'explication et c'est vraiment très bizarre. Voilà, surtout que les anciens locataires ils nous avaient rien dit sur ce sujet, donc c'était vraiment très bizarre. Donc voilà, c'est hélas la fin de cette vidéo. Je pense que c'est les seules, les seules expériences que j'ai eues en la matière. Et voilà, de toute manière, s'il m'arrive encore des choses, ben, vous serez les premiers à le savoir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et likez la vidéo si vous avez aimé, dislikez-la si vous ne croyez pas en les fantômes. Mais vous pouvez quand même l'aimer pour me faire plaisir. Et l'aimer parce que vous avez quand même aimé la façon dont j'ai raconté ça. Bref, abonnez-vous, etc. Et je vous remercie encore une fois d'être abonné à ma chaîne. Si c'est pas fait, tu peux cliquer juste en dessous. C'est gratuit, ça fait plaisir. Bisous.